Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ceci est la deuxième partie sur les voyages dans le temps, et je vais vous parler des incohérences que ce concept pose dans l'histoire de Kingdom Hearts et par rapport à ses propres règles. Je vous conseille quand même assez fortement de regarder la première partie de ma vidéo, car je vais pas revenir en détail sur les règles qui sous-tendent les voyages dans le temps, donc si vous voulez tout bien comprendre, allez d'abord regarder la première partie. Ceci étant dit, voilà, on se retrouve tout de suite après la vidéo d'introduction. À tout de suite! Donc voilà, j'espère que maintenant les 5 lois qui régissent les voyages temporels dans Kingdom Hearts sont claires pour tout le monde. Pour rappel, il en existe 5. La première règle, pour voyager dans le temps, il est nécessaire d'abandonner son enveloppe charnelle. La deuxième règle stipule qu'on ne peut voyager aux endroits et aux époques où il existe une version de nous-mêmes à l'arrivée, donc c'est-à-dire qu'on est limité à voyager dans le cadre de sa propre vie uniquement, soit vers le passé, soit vers le futur. Troisième règle dit qu'une fois que le voyage dans le temps entamé, on ne peut évoluer que selon les lois du temps, c'est-à-dire qu'on doit toujours se diriger dans le même sens, soit celui du futur. Et la quatrième règle, on ne peut changer les événements prévus par le destin. Et enfin, cinquième et dernière règle, les voyages temporels ne peuvent durer indéfiniment. Tôt ou tard, le voyageur est obligé de retourner à son temps d'origine, et ce faisant, il oubliera les souvenirs liés à son voyage. Force est de constater quand même que ces lois sont vachement contraignantes pour quiconque souhaite voyager dans le temps. Toutefois, ces règles n'expliquent pas tout, et se révèlent quand même assez incomplètes concernant certains aspects de l'histoire. Et nous allons voir ces points dès à présent ensemble. J'en ai relevé 3 importants, donc voilà, profitez de la vidéo dès maintenant. Pour commencer, il est important de savoir que Xehanort n'est pas le seul à avoir voyagé dans le temps. Lors des événements de Dream Drop Distance par exemple, Sora et Riku ont aussi exercé un bond dans le temps grâce à la magie de Maître Yensid, afin de retourner dans le passé des îles du destin. Rappelez-vous, ils sont retournés dans le temps afin d'emprunter les passages secrets qui se créent lorsque les mondes succombent aux ténèbres, ce qui crée une ouverture vers les mondes endormis, et donc ils sont revenus dans le passé des îles du destin afin justement de chevaucher ce monde pour atterrir dans les mondes endormis. Mais le problème avec Sora et Riku, c'est que les règles citées précédemment ne fonctionnent pas sur eux. D'emblée, la première règle du temps ne marche pas puisqu'ils parviennent à voyager dans le temps avec leur corps physique. Ils ne sont pas du tout réduits à l'état de cœur comme ce fut le cas de Xehanort en manteau brun. Néanmoins, la deuxième règle est respectée puisque des versions passées d'eux-mêmes existaient à ce moment-là sur les îles du destin. La troisième règle est aussi respectée puisque du passé des îles du destin, ils se dirigent ensuite dans le sens du futur dans le monde endormi. La quatrième semble ok aussi, puisqu'à aucun moment Sora et Riku ne semblent faire des choses qui aillent à l'encontre du destin, donc leur escapade dans les mondes endormis avait été écrit et était obligé de se produire de cette façon-là. Mais en revanche, la cinquième semble un peu bizarre, puisqu'à aucun moment Sora et Riku ne sont obligés de revenir dans le présent, et ils gardent toujours les expériences et les souvenirs qu'ils ont acquis durant leur voyage dans le temps. Les anomalies des règles 1 et 5 peuvent être partiellement expliquées selon 2 théories. Libre à vous de choisir laquelle fait plus de sens pour vous. Ce qui est sûr néanmoins, c'est qu'au début de l'histoire, il est clairement expliqué que c'est Maître Yensid qui envoie Sora et Riku dans le passé, donc contrairement à Xehanort qui s'est envoyé lui-même dans le passé. La première théorie que l'on pourrait avancer, c'est que Maître Yensid est un magicien plus puissant que Xehanort, et qu'alors il serait peut-être capable d'envoyer des personnes dans le temps sans qu'ils doivent abandonner leur corps physique. D'autant que le bond temporel qu'il fait effectuer à Sora et Riku est nettement moins grand que celui que le sans-cœur de Xehanort doit accomplir. Ceci est une hypothèse de ma part, et elle doit être prise avec des pincettes, vu que Square Enix ne s'est jamais prononcé sur le sujet. Toutefois, le bémol de cette théorie, je trouve, c'est un peu son caractère facile, car quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, d'office, ça veut dire que c'est magie.
Une autre théorie que j'ai beaucoup vue circuler sur internet, ce serait de dire que, voilà, une maître Yensid aurait en réalité envoyé le cœur de Sora et Riku dans le passé et non pas leur corps physique. Ainsi, la première règle est respectée et expliquerait pourquoi, même après être ressortis des mondes endormis et arrivés à Illusiopolis, Sora et Riku conservent leur apparence juvénile. Mais cette théorie, elle implique de fait que Maître Yensid aurait trouvé le moyen pour conserver les corps de Sora et de Riku quelque part dans la tour mystérieuse, alors que ça c'est jamais mentionné dans les jeux. Donc à mon stade, je sais pas vraiment vous dire quelle théorie est la bonne, et donc libre à vous de choisir celle qui vous semble la plus probable. La fraction à la règle numéro 5, néanmoins, trouve une explication beaucoup plus claire. Dans Dream Drop Distance, à un moment, Riku et Neku discutent des lois qui régissent les mondes, et Riku explique que chaque monde évolue selon un axe temporel différent. So time flows differently here and there? So what? That's true of any two worlds. Their homeworld would be running on a different time axis too. Et cette thématique est une nouvelle fois appuyée dans Birth by Sleep 0.2, car à quoi sous-entend à un moment que le temps dans le domaine des ténèbres ne s'écoule pas de la même manière que dans celui du domaine de la lumière. There's no time in the realm of darkness. I walk on and on without end. In the realm of light, do days or years pass with each step? Donc sachant que certains mondes ne se situent pas tous selon le même axe temporel, on pourrait admettre que le temps, dans les mondes endormis, s'écoule plus rapidement que ceux du monde de la lumière. Mais c'est juste une hypothèse, elle n'a pas été confirmée par Square Enix non plus. Si vous ne comprenez pas très bien ce qu'est un domaine, je vous renvoie de fait à ma vidéo sur les mondes et domaines de Kingdom Hearts. Dans cette vidéo, j'explique aussi les différences de temporalité qui peut exister entre les mondes et entre les domaines. Donc voilà, allez voir cette vidéo si jamais ce n'est pas clair pour vous ce que je suis en train d'expliquer. Mais si l'on suit cette logique, cela voudrait dire que le temps que Sora et Riku passent dans les mondes endormis équivaudrait au temps total qui s'est écoulé depuis les événements de Kingdom Hearts 1 jusqu'à ceux de Dream Drop Distance. Donc de cette manière, ils auraient pu alors contourner la dernière règle en retournant naturellement à leur époque sans que le temps ne leur y oblige ou ne leur fasse perdre la mémoire. Le deuxième point qui porte à confusion, c'est le voyage dans le temps d'Ursula. Son cas est plus grave que celui de Sora et de Riku car elle ne correspond qu'à 2 règles sur 5 et la dernière est vraiment discutable. Oh, he was right. Those wretched guppies are here. Well, it's about time we settled the score. Dans cette séquence, Ursula fait mention d'un « il », et ce « il » est très probablement Xehanort le Jeune. Cela voudrait donc dire que Xehanort aurait mis au courant Ursula sur le voyage dans le temps que préparaient Sora et Riku, et celle-ci, donc Ursula, serait venue à leur rencontre pour se venger. Cela implique que la Ursula que l'on rencontre à ce moment-là au début de Dream Drop Distance n'est pas la Ursula qui habitait à ce moment-là de l'histoire, mais bien la Ursula du futur, celle que l'on a déjà rencontrée et que l'on a déjà combattue. Le problème, c'est qu'elle a réussi à voyager dans le temps sans se débarrasser de son enveloppe charnelle, et en plus à un endroit où elle n'existait pas, puisque c'est Atlantica son nom d'origine. De plus, après avoir engagé le combat, elle disparaît après 5 minutes. Or, c'est un temps qui est extrêmement court si l'on compare à celui qui est accordé à Sora, Riku et à Xehanort le Jeune. Encore une fois, 2 théories sont possibles et libre à vous de choisir laquelle vous convient le mieux. Soit, donc première hypothèse, ce serait dire que Ursula étant une sorcière très compétente, elle aurait élaboré sa propre technique pour pouvoir se déplacer dans le temps et qui répond à des règles différentes que celles émises par Xehanort. Donc elle aurait pu voyager dans le temps sans devoir renoncer à son enveloppe charnelle. Mais en contrepartie, elle doit le payer son voyage dans le temps pour un temps qui est beaucoup plus court. Et deuxième théorie, ce serait de dire que Xehanort aurait amené Ursula à ce moment-là de l'histoire afin qu'elle puisse couler le radeau de Sora et de Riku et ainsi provoquer la découverte de la première serrure endormie, car il était écrit que ces événements devaient se produire de cette manière-là par le destin. Donc une fois qu'elle a rempli son rôle, Xehanort l'aurait renvoyé illico presto dans le présent car il n'avait plus besoin d'elle. Mais ceci ne sont que de simples suggestions de ma part, libre à vous de vous faire votre propre opinion.
La troisième et dernière anomalie que je soulèverai, c'est dans la phase secrète de Key, on voit apparaître Maléfique, qui semble avoir effectué un bon rôle passé afin de rejoindre les événements de Key. Mais concernant ce cas-là, je doute vraiment très fort qu'il s'agisse d'un véritable voyage dans le passé. Selon moi, il est complètement impossible que Maléfique ait pu faire un voyage dans le temps, car elle enfreint quasi toutes les règles du voyage dans le temps que j'ai expliqué dans la première vidéo. Et il me semble plus probable que ce qui a l'air en apparence d'être un voyage dans le temps n'est en réalité qu'une simulation onirique qui a été provoquée par Maléfique en se servant d'un des livres de la prophétie. Si je suis en train de vous parler chinois en ce moment, je vous renvoie à ma vidéo Kingdom Hearts Key résumé et commentaire partie 2, car j'explique déjà de long en large ma pensée dans cette vidéo-là et je vais pas la développer davantage. Donc si vous voulez en savoir plus sur cette théorie, je vous renvoie vers cette vidéo. Et pour conclure cette deuxième partie, je dirais qu'il est assez clair maintenant que les règles exposées dans Dream Drop Distance pour les voyages dans le temps ne s'adaptent très bien que pour le seul cas de Xehanort. Car pour Sora, Riku et Ursula, clairement ces règles ne sont pas respectées et montrent des lacunes. Et je dois vous dire qu'après avoir passé beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps de réflexion pour construire ces deux vidéos, je pense qu'il doit exister plusieurs méthodes pour voyager dans le temps et que ces méthodes répondent chacune à des règles différentes. Donc par conséquent, les 5 règles que j'ai exposées dans la première partie ne sont applicables que pour le seul cas de Xehanort et ne doivent pas être comprises comme universelles. Peut-être que ces règles sont si restrictives pour Xehanort justement en raison de son niveau de magie, en son niveau de compétence. Yensid étant plus expérimenté dans la magie que Xehanort, ce qui lui permet alors de faire des choses qu'il ne sait pas faire. Pareil pour Ursula. Si vous avez encore des doutes concernant des moyens divers autres que celui que Xehanort pour voyager dans le temps, je vous renvoie à Kingdom Hearts 2. Rappelez-vous, à un moment donné, Merlin fait apparaître un portail qui dirige Sora, Donald et Dingo vers le passé du château Disney, dans le monde de la rivière intemporelle. Clairement, ce portail est bien différent de la manière dont Xehanort voyage dans le temps. Et dans ce monde, notre trio semble complètement libéré des 5 règles des voyages temporels. Ils n'en respectent absolument aucune, pourtant ils arrivent quand même à voyager dans le temps. Ils peuvent même changer le futur s'ils le souhaitent. Réfléchissons, si cette porte conduit vers le passé. Non, elle mène ici. Hein? Mais alors ça veut dire qu'on est dans le passé. Trop fort. Si l'on est dans le passé, ça veut dire qu'on peut changer le futur. Calmez-vous, souvenez-vous de ce que nous a dit Merlin. Il nous fait confiance. Nous devons absolument résister à la tentation. Oh, c'était pour rire. Et puis, qui voudrait changer le futur? Donc voilà, donc pour résumer, on va dire que les voyages dans le temps, c'est vraiment de la merde. Et voilà, ceci conclut ma deuxième vidéo sur les voyages dans le temps. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou tout simplement à partager vos idées et vos théories. Je serai très content de les lire et de participer à vos débats. Donc voilà, je prendrai le temps pour y répondre, il n'y a pas de souci. Et jusqu'à ce que j'upload ma prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une super journée ou une super soirée. Prenez soin de vous et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt.